95% du temps, on est notre principal obstacle sur notre chemin, qui peut vous aider à accomplir justement cette mission d'avancer vers vos projets, tout en appréciant le chemin pour y arriver. Tout ce que j'ai envie de créer, c'est de vous inspirer et vraiment vous donner encore plus de feu en vous pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir dans la vie, quoi. Salut et bienvenue à toi dans ce 11e épisode de Polé Polé Podcast, qui sera un épisode solo dans lequel je vais répondre à vos questions. Donc c'est vous qui menez l'interview aujourd'hui et moi qui passe derrière mon micro. En tout cas, merci pour vos questions. Il y en a des plus ou moins fun, des plus ou moins sérieuses, des plus ou moins challengeantes, on va dire. En tout cas, merci beaucoup de me les avoir partagées. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. J'ai quelques annonces à vous faire, notamment sur l'avenir de ce podcast, mais pas que. Notamment sur mes prochains projets professionnels. J'ai pas mal de choses à vous partager là-dessus. Et je tâcherai d'ailleurs d'y répondre en partie à travers vos questions, qui tendent un petit peu sur le sujet à certains moments. Voilà. Je ne m'attarde pas plus et je commence avec la première question. Est-ce que le digital nomadisme est viable sur le long terme versus d'avoir un chez-soi? Alors pour moi, la réponse est oui, comme tout mode de vie qu'on peut choisir. D'ailleurs, le nomadisme en tant que tel ne date pas d'hier, c'est un mode de vie qui est choisi par plusieurs peuples et plusieurs personnes sur cette terre depuis des années. Maintenant, c'est vrai que le digital nomadisme est nouveau, mais justement, je pense que c'est très personnel, et il faut garder en tête aussi que nos envies changent, et qu'il est important de s'écouter là-dessus. En tout cas, si la question était de savoir si pour moi, le digital nomadisme est viable dans ma vie sur le long terme, en tout cas, personnellement, j'ai pas un sentiment d'instabilité, particulièrement, surtout que je reviens sur des destinations, cette année particulièrement, sur des destinations que je connais déjà et que j'aime beaucoup. Je dirais que ma stabilité, je vais la chercher ailleurs, et elle est plus importante pour moi, par exemple, dans mes relations, que dans mon environnement physique. Est-ce que ce sera purement du digital nomadisme dans mon futur, ou est-ce que ce sera seulement du voyage touristique? Je n'en sais absolument rien. On verra. Je me laisse voir. Prochaine destination. Alors en tant que digital nomade, je ne sais pas du tout. Pour le moment, je suis à Chiang Mai en Thaïlande, et ce pour les prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Par contre, je souhaite toujours voyager et découvrir des choses, et il est très fort probable que j'aille visiter un petit peu la Malaisie ensuite. C'était le 2e pays sur ma liste à visiter cette année après le Vietnam. Mais du coup, je pense plus en tourisme et en vacances pures avec mon appareil photo. Est-ce qu'être à l'étranger te pousse plus à entreprendre que si tu étais resté en France? Alors pour moi, c'est un grand oui, parce que ça me permet en fait de sortir de ma zone de confort, ça me permet de stimuler mon environnement extérieur, mais plein de choses en fait. Quand on change justement, on se déplace d'un environnement à un autre, mais alors là pour le coup, de se déplacer d'un pays à un autre, voire d'un continent à un autre, il y a énormément de changements culturels, environnemental, météorologique, naturel. Ça stimule beaucoup et je pense que ça joue énormément sur ma créativité. Mais du coup, d'un point de vue encore plus personnel, c'est vrai que le voyage, pour moi, est une passion, ça m'épanouit énormément. Et du coup, c'est évident que ça participe à ma créativité, à ma stimulation, et du coup, aussi à mon actionnabilité, entre guillemets, pour entreprendre des idées. Donc oui, être à l'étranger, ça me pousse énormément à entreprendre, à tester des nouvelles choses, des choses que j'aurais peut-être pas osé, parce que je serais restée peut-être dans ma zone de confort en France, et du coup, ça m'aurait pas autant donné envie d'aller explorer des choses et tester de nouvelles choses. Et pour moi, ça, c'est très important quand on a envie d'entreprendre. Donc, voilà ma réponse. La plus grande leçon que tu as apprise avec l'AVC de ton papa. Épisode incroyable. Merci. C'est vrai que j'ai eu de très bons retours sur cet épisode, donc si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite très fortement à aller le voir, c'est l'épisode numéro 10. J'ai interviewé mon papa qui a fait un AVC il y a 9 ans. C'est un homme hyper inspirant, hyper touchant, et je suis très contente d'avoir fait cette interview, et j'ai l'impression qu'elle vous a plu également, donc merci pour tous vos retours qui me font très 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 chaud au cœur. C'est vrai qu'il m'a appris beaucoup de choses, mais depuis petite, mais particulièrement avec l'accident, il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est qu'en effet, le bonheur, c'est un choix. On peut choisir d'être heureux. C'est pas parce qu'on se retrouve dans une situation qui est soi-disant censée être malheureuse qu'il faut choisir le malheur. Sinon, la plus grande leçon que personnellement j'ai apprise à traverser cette épreuve lorsque mon papa a fait cet AVC, apprendre
ne pas vouloir tout contrôler, que la vie, elle est imprévisible, et que la seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre manière de réagir aux événements, aux circonstances, à ce qui se passe. Mais la vie, on la contrôle pas. Et du coup, à l'inverse, ça m'a appris justement à lâcher prise et à accueillir l'imprévisible de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus opportuniste, je dirais. D'être moins arrêtée sur les attentes que j'ai, que telle chose doit se passer de telle manière, que dans 5 ans, je serai là-bas, je gagnerai tant, je serai avec telle personne, que... Voilà, enfin, j'en sais absolument rien, et justement, ça rejoint exactement ce que j'ai dit sur le digital nomadisme. Je suis capable d'avoir une vision sur du maintenant, d'ailleurs, que j'ai beaucoup plus implanté dans ma vie, énormément plus. J'étais pas du tout quelqu'un qui vivait dans le présent avant, j'étais vraiment toujours tournée vers le futur, et justement à contrôler des choses dans le futur. Enfin, c'est épuisant, on peut pas tout contrôler, on peut pas tout anticiper. Et justement, quand il se passe des choses énormes comme ça apprend vraiment à revenir sur et à apprécier d'autant plus ce qu'on a à l'heure actuelle, et de lâcher prise un peu sur ce qu'on attend de l'avenir. Voilà. Pourquoi avoir choisi la Corée du Sud pour ton premier départ? Alors, pourquoi la Corée du Sud en particulier? Alors, pourquoi la Corée du Sud en particulier? Je voulais me challenger. Mais je voulais faire une sortie de zone de confort complète, tout en gardant et en maximisant mes opportunités. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'était aussi professionnel. C'est-à-dire que je voulais redémarrer de zéro, je savais pas ce que je voulais. Je savais juste que j'aimais la photographie, que je voulais essayer d'en vivre, et je me suis prouvé que je pouvais le faire. Et tout ça, dans un environnement complètement différent de ce que j'avais pu connaître avant, et très très loin. Je pense que j'avais envie d'être loin pour me réinventer. Pas me réinventer, mais enfin me trouver. Je pense que vraiment c'était ça, et j'avais besoin d'éteindre tout le bruit extérieur de mon environnement et de mon entourage. Et plus ils étaient loin, plus... Je pense que je faisais peut-être une association du coup physique, mais plus tout ça était loin, moins je l'entendais, quoi. C'était vraiment ça. Et plus je pouvais m'entendre moi personnellement. Donc voilà pourquoi la Corée du Sud. Ça a vraiment été un choix de sortie de zone de confort, de challenge, mais aussi, voilà, je voulais vraiment une grosse ville parce que je voulais des opportunités. Et c'est pour ça que Séoul était assez extraordinaire pour ça. C'est une ville absolument incroyable, énorme, immense, et où j'ai pu trouver en effet les opportunités que je cherchais à avoir pour tester et me prouver que je pouvais vivre de la photo. Donc voilà, et j'ai pas du tout regretté, hein. C'était une année absolument incroyable, et c'est un pays absolument incroyable. Si vous n'y êtes jamais allé, c'est une très forte recommandation de ma part. Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat plutôt que le freelancing? Alors c'est vrai que quand je suis partie en Corée du Sud, j'étais photographe freelance pour le coup, donc j'ai fait du freelancing, et maintenant avec le coaching, du coup je reviens sur une activité où je réimplante du freelancing dans mon business. Ou en tout cas dans mon activité pro en général. Alors que pour l'entrepreneuriat, on décorrèle en fait le temps de travail avec l'argent rémunéré. Pour le meilleur ou pour le pire, hein. C'est-à-dire que des fois on peut en effet entreprendre, dépenser beaucoup de temps, et de pas avoir le fruit de son temps investi financièrement comme on le souhaite. Donc voilà, mais c'est ce que j'aime, je pense, c'est le challenge aussi de tout ça. Et donc depuis maintenant à peu près bientôt 3 ans, du coup je suis entrepreneur, j'ai un business de livres d'activité pour les enfants que je vends sur Amazon et qui me rapporte du coup de l'argent passif, c'est-à-dire que les livres que j'ai créés, ils sont sur la plateforme, et en fait, que j'en vende 10 ou 100 000, j'ai dépensé le même temps à créer ce bouquin. Par contre, ma rétribution financière est pas la même. Il y a quelque chose que j'aime énormément dans ce système, parce que du coup, ça me permet de décorer les montants de l'argent, et au-delà de la liberté financière qui, en effet, est intéressante pour moi, et que je souhaite... pour moi, liberté financière étant ne plus me soucier d'argent dans le futur, c'est quelque chose qui m'inspire, évidemment, comme beaucoup de gens, mais je crois que celle à laquelle j'aspire encore le plus, c'est ma liberté temporelle, pour le coup, parce que j'avoue que je suis quelqu'un qui aime énormément la vie, mais dans l'abondance qu'elle a, et j'aime énormément expérimenter des choses différentes, vivre des émotions différentes, développer des relations formidables avec des gens formidables, pour expérimenter des choses absolument extraordinaires sur cette terre, et dont le voyage, mais tester aussi des nouvelles activités, apprendre des nouvelles langues, s'instruire, se développer, tout plein de choses, et pour ça il faut du temps, et c'est la chose la plus précieuse dont on dispose.
Donc voilà pourquoi l'entrepreneuriat plutôt que le freelancing pour moi. Mais c'est marrant parce que depuis peu, du coup, maintenant je suis coach et du coup, j'incorpore plus de freelancing dans mon activité pro maintenant. Mais ce choix, il est très motivé par un épanouissement et une envie de créer quelque chose un petit peu qui me dépasse. Et il part vraiment d'un sentiment d'aider les autres qui m'apporte énormément de joie et de bonheur et de sens dans ma vie. Donc voilà. Comment as-tu réussi à te lancer en solo et comment passer à l'action quand on est seul? Alors, c'est vrai que moi, de base, j'ai toujours été d'une nature très indépendante et très autonome. Donc en fait, quand j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait gérer son activité soi-même, son emploi du temps, sa créativité comme on le souhaite, pour moi, c'était la lumière au fond du tunnel depuis des années, où j'étais dans l'obscurité totale, alors que ce mode de vie, enfin en tout cas d'entreprendre et d'être indépendant, au sens propre du terme, complètement fait pour moi. Donc ça, c'est sûr que il y aura jamais de retour vers le salariat pour moi, en tout cas personnellement. Donc pour moi, me lancer en solo, c'était libérateur. En tout cas, ça a été... pour moi, c'était l'amour fou, quoi. C'est deux êtres qui avaient besoin d'exister ensemble. Donc ouais, il y a une compatibilité énorme sur le fait d'être indépendante et du coup d'exercer une activité pro d'indépendant. Maintenant, comment passer à l'action, surtout quand on est seul et surtout quand on a peur, parce que du coup, j'avoue que je dis que j'y suis allée franco de port, mais j'y allais, mais j'étais terrifiée. C'est-à-dire que dans mon environnement, j'avais quasiment aucune personne qui était indépendante, j'avais pas d'entrepreneur, j'avais pas tout ça, j'avais que des salariés. Je venais de sortir de 5 ans d'école d'ingénieur avec que des modèles de salariat, et puis même en école d'ingénieur, on ne parle quasiment pas d'entrepreneuriat. Donc pour moi, c'était un monde qui était complètement inexistant. Enfin, c'était une découverte d'un monde qui en effet me correspond énormément, mais j'avais aucun rôle modèle, j'avais rien du tout. D'où l'importance, en effet, de s'inspirer de gens aussi sur Internet et aussi de partager. C'est notamment aussi pour ça que je fais Pôle Épaulé et que je partage des parcours de vie de gens qui ont fait des choix un peu atypiques. C'est parce que tant qu'on voit pas que c'est faisable, on peut pas l'imaginer, quoi. Donc mon premier conseil en tout cas pour passer à l'action, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on dit énormément en coaching, mais justement pour passer à l'action, il faut que la vision de notre futur, ce qu'on imagine de notre futur, on le désire plus que notre situation présente. Donc pour ça, il faut dégager des émotions fortes, de l'inspiration, des choses qui nous mettent en action. Donc allez voir Pôle Épaulé, allez voir ou écouter Pôle Épaulé, mais encore plus généralement, allez vous renseigner, prenez des infos sur Internet, allez voir des gens qui ont des modes de vie justement qui tendent vers ce que vous voulez, qui font ce que vous voulez faire, inspirez-vous de tout ça. Vous n'avez pas à subir uniquement les limites de votre environnement et de votre entourage. Aujourd'hui, on peut accéder à énormément de savoir sur Internet, pour le meilleur et pour le pire, mais utilisez-le pour le meilleur dans votre cas, et allez chercher un petit peu d'inspiration, ouais. Mais vous pouvez également vous entourer de gens professionnels pour vous aider à passer à l'action et à mettre en place des actions, savoir déjà ce qui vous bloque pour dégager ça du chemin, et mettre en place un plan d'action avec quelqu'un de professionnel pour vous amener là où vous avez envie d'être. Ça peut être très bien un mentor qui est passé déjà par vous avez envie de passer, mais ça peut être tout simplement du coup un coach. Je place mes services au passage, mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, le coaching est vraiment un excellent outil quand on se sent bloqué, quand on se sent illégitime, quand on sent tout ce qui peut nous passer par la tête, qui nous bloque vers un rêve, un projet qu'on a envie d'accomplir. Le coaching est excellent pour ça, il existe énormément de techniques aujourd'hui, et si vous voulez que je vous aide, ce sera avec très grand plaisir. Je vous mettrai en lien du coup de cet épisode le lien vers mon site internet de coach avec tous mes services. N'hésitez pas si vous avez des questions, voilà. Dans la même veine, j'ai une autre question, du coup j'ai imbriqué dans celle-ci. Comment avoir une vision de son projet et aller jusqu'au bout? Alors la question est énorme, je pourrais en parler pendant des heures, mais parce qu'il y a beaucoup de choses et justement ça rejoint énormément de choses en coaching, puisque justement mon but en coaching est de détailler en effet et de comprendre la vision du client et ce qui est important pour lui, parce que je pense que c'est vraiment corrélé justement avec l'endurance derrière. Pour aller jusqu'au bout d'un projet, il faut être aligné sur les valeurs de ce projet et soi. Donc je pense que ça, c'est déjà un premier point. C'est que dans la vision du projet, il faut que ce projet, il vous corresponde déjà et qu'il comporte des choses qui sont importantes pour vous.
Et donc après, c'est la question de l'endurance, comment aller jusqu'au bout. Et donc là, je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut jouer pour justement garder de l'énergie et surtout de la vision et cultiver ça et se sentir capable de pouvoir y arriver et de continuer ça jusqu'à la fin et jusqu'à la réalisation du projet et notamment du coup jouer sur les croyances limitantes, les pensées limitantes, tout ce qui peut barrer le chemin pour atteindre cet objectif. Mais aussi, je pense que ça c'est très important, de cultiver toutes les émotions et de garder vraiment justement les émotions et la motivation en fait de cette vision-là. Parce que sans la vision et la motivation de cette vision, l'endurance, vous en aurez pas en fait. Donc là, il y a plusieurs techniques qui permettent de cultiver tout ça pour vraiment garder cette flamme en vous pour aller jusqu'au bout de votre projet, comme la visualisation. Alors la visualisation, ça ne consiste pas juste à voir votre projet, mais vraiment de se concentrer sur les émotions que ça vous procure. Voilà. Pourquoi vous avez envie de réaliser ce projet? Ça, c'est très important. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser aussi et écrire dans un journal pour revenir aussi dessus. Donc quand vous êtes vraiment très très clair sur la vision de votre projet, écrivez déjà pourquoi vous voulez réaliser ce projet-là et quelles émotions cela va vous procurer quand vous aurez atteint cet objectif-là. Et quand vous visualisez, quand vous journalez, quand vous scriptez, quand vous faites tout ça, en fait, c'est vraiment de cultiver ces émotions et ce pourquoi. Ça, c'est un peu la machine en fond qui vous permettra de garder de l'énergie pour aller jusqu'au bout de vos projets. Voilà, entre autres. Je pourrais en parler des heures. Et après, en effet, et là, c'est absolument crucial, mais mettre en place les actions. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur la partie psychologique pour justement aider à se sentir bien et toujours justement endurant psychologiquement pour aller jusqu'au bout des projets, mais il faut exécuter aussi, quoi. Donc voilà. Après le Kilimandjaro, l'Everest, peut-être bien, non, j'en sais absolument rien. Est-ce que ça m'attire? Évidemment, enfin, il y a quelque chose d'assez incroyable dans l'Everest. J'ai énormément conscience du travail que ça demanderait pour atteindre le sommet de l'Everest. Est-ce que j'ai envie de mettre ça en place en tant que projet? Pas pour le moment. Par contre, je suis beaucoup plus enflammée par l'idée d'atteindre, par exemple, la Concagua en Argentine, qui chatouille un peu les 7000, parce que du coup, le Kilimandjaro, c'était 5990 de mémoire, donc quasiment 6000. J'aimerais bien aller chatouiller les 7000, j'avoue. Et du coup, la Concagua en Argentine est à 6962 de mémoire, je crois que c'est ça. Et du coup, ouais, il m'intéresse bien celui-là. Et en attendant, il y aura peut-être d'autres sommets, voilà, en dessous des 6000, au-dessus des 6000, je sais pas, on verra, mais j'ai bien envie de reprendre une ascension. Pas pour cette année, mais peut-être l'année prochaine. On verra. Tahiti ou matcha? Ah ben voilà, là c'est dur là. Le Tahiti, du coup, c'est un thé thaï qu'il y a en Thaïlande. Et vraiment, c'est très très bon, j'avoue. Et je vais répondre matcha, mais je t'avoue que c'est très serré comme score. C'est quoi la mission de Polé Polé? Alors pour moi, la mission de Polé Polé, c'est justement de vous aider à vivre votre vie en appréciant ce que vous avez et que cela vous apporte énormément de bonheur déjà dans votre présent, mais de vous inspirer également à accomplir vos rêves et à avancer vers des projets qui vous tiennent à cœur. Et pour moi, il y a peut-être une recette du bonheur là-dedans. C'est vous inspirer à avancer vers vos rêves tout en appréciant le chemin pour y parvenir. Voilà, donc c'est un peu la mission principale de Polé Polé. Et c'est un peu une de mes missions de vie également. Et je vais même aller au-delà de ça, c'est que je pense que c'est ma mission de coaching également. C'est quelque chose qui revient souvent, du coup, dans mes retours de coaching. Voilà, donc c'est ma réponse à la question. C'est quoi tes prochains projets? Alors du coup, vous l'aurez compris, mais je suis du coup maintenant life coach. Donc voilà, alors je dis life coach et pas coach de vie parce que honnêtement, je pense que c'est juste à mon oreille que ça sonne pas bien, peut-être, je sais pas, mais donc je m'arrête là-dessus. Je suis life coach. Et donc ça, c'est mon gros projet pro actuel et vraiment avec une grosse vision pour le futur. Pour le coup, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça.
Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'imbriquent avec ce choix de vie maintenant et ce choix professionnel, et j'espère vous aider au maximum, et c'est le début d'une très très belle aventure, voilà. En lien justement avec le coaching, je lance ma chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui suivent déjà Polé Polé Podcast sur YouTube, ce sera cette chaîne-là que je vais transformer en Mathilde Quignon. Et dedans, il y aura les playlists du coup du podcast Polé Polé. Mais en fait, là, je ressens vraiment un besoin de m'exprimer sur des sujets et de vous partager tout ce que j'apprends en coaching, dans mes lectures, dans ma vie, enfin plein de choses, mais plein de petits outils qui peuvent vous aider justement à accomplir cette mission, d'avancer vers vos projets, tout en appréciant le chemin pour y arriver. Voilà, globalement, on est un peu sur cette thématique-là. Et j'ai plein d'idées de vidéos et de contenus et plein de choses à vous partager. Je bouillonne depuis des mois et je suis très, très, très contente d'enfin avoir un espace sur lequel je vais pouvoir libérer toute cette créativité et vous aider à, je l'espère, vivre plus aligné. Voilà. J'ai une petite précision du coup concernant Polé Polé, c'est-à-dire que l'épisode avec mon papa a été un peu une révélation. J'ai envie de m'éloigner seulement des indépendants et de l'entrepreneuriat. J'ai envie d'ouvrir ce message et cette mission à plein de personnes différentes qui sont tout aussi inspirantes, et du coup j'ouvre les candidatures à interviewer des gens beaucoup plus diversifiés et peut-être me concentrer sur des histoires de vie et des parcours où vraiment il y a eu des choix peut-être difficiles à faire et qui surtout provoquent énormément d'inspiration. Ça, c'est vraiment aussi le cœur de Polé Polé, mais aussi de tout ce que j'ai envie de créer, c'est de vous inspirer et vraiment de vous donner encore plus de feu en vous pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir dans la vie, quoi. Donc voilà. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui t'a poussé vers le coaching et c'est quoi ta vision du coaching? C'est vrai que quand je retrace mon parcours depuis un bon bout de temps, ce qui me passionne depuis vraiment très longtemps, et c'est le point de corrélation que j'arrive à faire dans toutes mes activités précédentes, c'est que je suis passionnée par l'humain. Son fonctionnement, savoir qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait lever le matin, qu'est-ce qui nous font faire tel choix ou tel choix. J'adore comprendre en fait le fonctionnement réellement d'un humain. Et le coaching, ça me permet vraiment de me donner des outils pour comprendre et déjà m'aider personnellement, ça c'est évident, mais aider les autres. Et c'est pour moi, ma vision du coaching, c'est vraiment focaliser sur le futur et le présent, et c'est de vous donner des outils pour justement avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez, si ce n'est pas déjà le cas. Et si c'est déjà le cas, et une fois que ce sera en tout cas identifié à travers le coaching, c'est d'aller chercher ce qui vous bloque, aller à la racine de ce qui vous bloque pour dégager ça de votre chemin, en fait. Parce que souvent, on est nos propres, mais alors vraiment, enfin, c'est pas souvent, c'est 95% du temps, on est notre principal obstacle sur notre chemin. Parce que souvent, on hérite de penser à travers notre entourage, la société, beaucoup de choses, ou peut-être des expériences passées qui sont plus du tout d'actualité, mais qui nous limitent encore dans notre actionnabilité. Et pour moi, le coaching, c'est ça, c'est vraiment dégager tout ça. Et moi, ma vision personnelle, et sur quoi j'aime beaucoup intervenir également, c'est de rajouter, au-delà de dégager ça du chemin, c'est de vous rajouter de l'empouvoirment. Et là, pour moi, ça, c'est un point hyper important, c'est de vous rendre, en fait, à la fin et à l'issue de ce coaching, plus fort ou plus forte en qui vous êtes, pour pouvoir avancer dans la vie avec intégrité, mais également vous développer un développement personnel qui vous permet de vivre avec plus de confiance en vous et en votre avenir. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, ou vous voulez plus de renseignements, alors déjà, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Il devrait être en ligne au moment où je poste cette vidéo. Si c'est pas le cas, patientez 1 ou 2 jours, c'est qu'il y aura peut-être un problème technique. J'essaie de gérer quelques trucs. Sur ce, merci d'avoir écouté ce 11e épisode. C'était très sympa de répondre à vos questions. Pour les prochaines interviews, du coup, j'appelle à candidature. Si vous pensez à des gens qui pourraient passer derrière ce podcast, qui ont des parcours de vie inspirants, des gens qui correspondraient au message de Polé Polé, n'hésitez pas à me partager leurs contacts, s'ils souhaitent évidemment être interviewés, ou si vous-même vous sentez que vous avez quelque chose à partager qui pourrait aider et inspirer les auditeurs de ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part. Et du coup, j'ouvre également les interviews à distance. On pourra faire ça sur Zoom. Voilà, il y a des solutions maintenant pour faire des podcasts à distance de manière
très sympa et très fluide, donc je vais commencer à mettre ça en place. Donc si vous êtes en France ou ailleurs, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube du coup de Polé Polé Podcast, qui va devenir du coup Mathilde Quignon. J'ai très hâte de vous partager un peu plus de contenu en solo. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, ma créativité est débordante en ce moment et ma tête bouillonne. J'ai bien hâte de vous partager tout ça. Voilà. Merci d'avoir écouté ce 11e épisode. En attendant, n'oubliez pas, Polé Polé.